Bonjour, c'est Nestilson ici. Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment utiliser Polyboard avec OptiCoupe. J'aimerais vous montrer aussi, par la même occasion, comment utiliser Polyboard pour construire plutôt des cloisons en bois que des meubles. Polyboard est un logiciel de meubles très puissant. Vous pouvez faire toutes les caissons de meubles et toutes sortes de meubles à panneaux, mais il est aussi assez pratique pour faire des agencements de menuiserie, comme par exemple des cloisons. Ici j'ai un exemple avec des cloisons semi-vitrées et je vais vous montrer comment utiliser des panneaux prémontés de Polyboard pour construire une petite cloison comme ça, et après on va le passer dans OptiCoupe pour optimiser la coupe. Donc recommençons ce projet comme si nous avons un projet complètement neuf. Je vais commencer un projet avec Polyboard ici et on va créer une surface sur laquelle je vais installer quelques murs. Prenons un petit peu au pif, prenons des murs comme ceci. J'aurais pu donner des dimensions précises sur les murs ici bien sûr, et on va juste maintenant utiliser ces murs pour installer des cloisons. Donc j'ai quelques panneaux qui ont été préfaits avec Polyboard. J'ai des portes et des panneaux fixes. Donc j'ai par exemple ici un panneau avec une plainte qui est simplement en fait avec Polyboard. C'est simplement l'arrière d'un meuble et j'ai enlevé les côtés, le haut et le bas, et il me reste l'arrière que j'ai assemblé avec un cadre. Je peux l'insérer dans mon projet et on peut voir qu'est-ce que ça donne en 3D. Voilà, j'ai mon projet, mon panneau qui est inséré au sol contre le mur en 3D. On va peut-être mettre quelque chose, une autre texture au sol, parce que le sol, comme ça on verra un peu mieux différencier un peu mieux le sol. Mettons par exemple une texture en carrelage au sol pour bien différencier le sol. Voilà, maintenant on va insérer d'autres cloisons. On va mettre peut-être ici un cadre pour une porte. Si on regarde en 3D, on est comme ça. On va mettre la porte dedans ici, et on va mettre un autre panneau ici, un autre panneau, imaginons qu'on met ici, qu'on va tourner à 90 degrés comme ceci, et je vais maintenant mesurer. Si on regarde en 3D comme on est, voilà, ce panneau là il est trop long et je dois insérer un deuxième panneau ici. Donc pour faire cela, on va simplement mesurer avec les outils de mesure la distance entre ce mur et imaginons ce côté ici. On a 1005 et on va mettre ce panneau à 1000, c'était 1205 je crois. On va créer un autre modèle. Et puis maintenant je vais mesurer la distance entre le, on va zoomer un petit peu, entre le bord de ce panneau là et l'extérieur de ce panneau, 1450, et on va placer un panneau ici, et ce panneau là on va lui donner 1450. On va créer notre modèle et voilà, nous avons notre projet monté en 3D. Très rapidement on a monté les cloisons en 3D. On va mettre un meuble dedans pour notre optimisation de coût, pour voir comment OptiCoupe va nous optimiser à la fois ces panneaux qui sont fabriqués avec des panneaux et des montants et traverses, et un meuble à panneaux. Par exemple, si on met dans notre projet, j'ai un exemple ici de un tiroir. On va prendre des tiroirs. Ces tiroirs, si je regarde leurs dimensions, sont assez petits. On va modifier les dimensions pour avoir
des tiroirs qui sont relativement grands pour ce bureau. Et on va mettre 500 pour avoir des tiroirs de bureau. Donc, prenons ici nos tiroirs, on va les insérer dans notre meuble. Ah, attendez, on va quand même, on va remodifier les dimensions. J'ai fait une petite erreur, modifier les dimensions. Et on va le mettre ici. Et en 3D, voilà mon projet avec mes tiroirs. On peut ouvrir à la fois les tiroirs et les portes. Et nous allons maintenant demander à Polypod de passer les feuilles de débit dans OptiCoupe. Pour ça, on va s'inconférer les feuilles de débit. On va mettre peut-être la langue. On va mettre langue en français. Débit. On va exporter dans OptiCoupe un projet 2 et prendre garder les mêmes noms pour les différents éléments. Ici, nous avons les panneaux, le feuille de débit dans OptiCoupe. Je demande optimiser. Et là, j'ai optimisé tous les différents panneaux qui sont dans le projet. Alors, il y avait des panneaux en hêtre pour les cloisons, on avait des panneaux en MDF pour les tiroirs. On avait aussi des panneaux en verre qui ne sont pas optimisés parce que je n'ai pas paramétré un panneau en verre. Et on a aussi quelques panneaux, quelques morceaux qui sont des morceaux provisoires de hêtre que j'ai pas non plus optimisé. Donc, si je ferme, j'ai ici mes feuilles de débit optimisées. Sur les panneaux en MDF, j'ai 2 panneaux en MDF et sur 3 feuilles en hêtre. Voilà, tous mes feuilles sont optimisées. Je sais exactement combien de panneaux il me faut. Là, j'ai un nombre de panneaux de 5 et je connais la taux de perte et j'ai le coût de tous mes panneaux. Hein, j'ai un coût total des panneaux de 991 € ici. Ça, c'est très intéressant avec tous les détails, le prix de la découpe. Et là, c'est mes panneaux. Je peux maintenant demander optimisation des barres. C'est-à-dire que je peux prendre mes barres. Alors, je crois que c'était le panneau projet 1. C'était où? Tac. Non, c'était bien là. Voilà, projet 1. On va prendre les panneaux. 2 portes, 1. Ici, j'ai toutes les barres, enfin les profilés qui sont en hêtre des cadres, des portes et les panneaux. Si j'optimise ceci, j'ai le plan de coupe sur les barres. Ici, j'ai optimisé pour des barres en contre-collé en longueur de 5,10 m. Donc, j'ai des barres en 5,10 m et j'ai des sections de 90 par 45 en hêtre. J'ai le coût des panneaux, enfin, j'ai le nombre de barres, c'est 9. J'ai bien sûr le nombre de pièces et j'ai le coût qui est 1606 € de hêtre pour cette cloison. Donc, si je regarde tous les différents éléments, on voit que chaque barre a été optimisée pour avoir les différentes coupes. Voilà. Donc, maintenant, je sais exactement qu'est-ce que j'ai comme fourniture et le coût de ces fournitures pour ce projet. Si on regarde, on peut regarder ici j'ai des panneaux. On va prendre un panneau qui a pas mal de découpes. On peut regarder, si on regarde de plus près, on peut voir qu'il y a la découpe dans les panneaux et il y a le plan de coupe qui est, enfin ça c'est le plan de coupe, mais aussi on a la séquence de coupe qui est ici. Si
je prends la première coupe ici, je sélectionne la première ligne de coupe. La première ligne de coupe, pour OptiCoupe, nous conseille de couper les panneaux ici. Après, il nous conseille de passer ces coupes-là. Et après, ces coupes-là. Donc chaque fois que je passe sur un trait de coupe, celui-ci, OptiCoupe nous donne toute la séquence de traits à couper. Et on sait exactement comment il faut couper nos panneaux. Donc voilà, ça c'est rapidement comment utiliser Polyboard avec OptiCoupe. Les deux sont très performants et vous pouvez faire ce projet que j'ai fait ici avec l'optimisation de coupe, avec les versions light, c'est-à-dire que Polyboard et LT Light est parfaitement adapté pour faire ce type de projet. Et vous pouvez exporter directement. Donc Polyboard Light, ça coûte dans les 460 €, 70 €, quelque chose comme ça. Et il va exporter vos débits, vous pouvez les exporter dans OptiCoupe 5. Et OptiCoupe 5 est ici un logiciel extrêmement performant. Vous pouvez acheter la version 50 pièces. Et cette version 50 pièces vous fait ce débit là sans problème, puisque là vous pouvez regarder, on a quoi, même pas une trentaine de pièces. Et ces 50 pièces pour OptiCoupe, ça coûte dans les 260 €. Donc vous avez deux logiciels extrêmement performants, très utiles pour un investissement très petit si vous fabriquez ce type de projet. Donc j'espère que ça vous a intéressé et je vous souhaite à bientôt dans une autre vidéo pour montrer plus loin d'autres fonctionnalités de Polyboard et OptiCoupe. Merci beaucoup et au revoir.